Bonjour, bonsoir. Dépendamment de qui vous va suivre émission pour la mise au point, les rentrer la caillou à travers télévision ou bien sur tablette ou bien téléphone ou grâce à nouvelles technologies, information et communication. Nous connaissons rendez-vous pas pour nous capable continuer dialoguer, discuter sur tout ça qui a dominé l'actualité. Eh bien, nous connaissons différents points qui ont dominé l'actualité. Il y en a donné ces débats qui a fait autour de constitution haïtienne, mais particulièrement Constitution 1987 là, puisque le président de la République là, Jovenel Moïse, il prend initiative pour que les capables venir avec une nouvelle constitution et déjà il y a un comité qui a réfléchi sur ça. Différents acteurs continuent à prononcer sur la constitution ça, gagner qui viennent avec des idées, gagner qui viennent avec contre-idées et dans le cadre de ça, nous on fait émission ça, nous recevoir sur plateau. Jean Jean-Pierre qui c'est homme politique, secrétaire général PRS qui c'est parti Révolution sociale, qui c'est professeur d'université et qui c'est en même temps tout historien puisque il réfléchit sur l'histoire pays et il écrit plusieurs livres dans ce sens c'est avec lui. Nous parlons de l'idée sur Constitution 1987 là. Professeur Jean-Pierre, bonjour, merci d'être pour l'invitation. Bonjour chef Dumont. Bonjour la société haïtienne en général et bonjour également aux différents membres partis politiques partis de la Révolution sociale qui me fait parlaguer et me souhaiter non, il n'est pas trop tard. Bonne année. Meilleur vœu à vous-même tout professeur Jean-Pierre. Alors, j'ai dit dans l'aria c'est bon combat. Bon, non seulement un bon combat, mais je profite pour me dire aussi au peuple haïtien qu'un combat engagé doit être poursuivi et gagné, quels que soient les obstacles rencontrés. Dans le cadre de combat, la Constitution lui-même méritait un combat, puisque il y a le débat qui a fait autour de lui-même, et puisque d'après l'histoire de 1801 jusqu'à journée aujourd'hui, Haïti a déjà connu une vingtaine de constitutions, environ 24 constitutions comme ça. Et bien, il y a plusieurs tentatives qui sont faites pour capable amender la dernière constitution gagnante. Et la dernière initiative là, c'est pas amender, c'est changer la constitution. Professeur Jean-Pierre, quand on situe, c'est passer maintenant la constitution ou bien venir avec une autre constitution? Bon, ce qui est certain, la constitution de 1987, amendée ou pas, l'idée passée. Il est important à ce tournant de l'histoire pour mettre en place une nouvelle constitution qui réponde vraiment aux aspirations du peuple haïtien. Il y a un débat qui dit que ce n'est pas la constitution le problème là, mais c'est parce que pas jamais essayé d'appliquer la constitution. Les deux à la fois. Non seulement pas jamais essayé d'appliquer la constitution, mais en même temps, il y a des articles en général de la constitution qui ne sont pas capables vraiment d'appliquer vu la réalité de la société haïtienne. Il faut qu'une constitution normalement basée sur non seulement la réalité du peuple haïtien, mais en même temps culture, mentalité, etc. Donc, on a l'impression que la Constitution de 1987 a été élaborée juste pour faire face à l'ancien régime du Valérisme, tout simplement. Par exemple, dans cette Constitution, il est dit que, je crois, l'article 291, pas vrai, m'écoute pas là-dedans, etc. Tout ça. Ça ne devrait pas se faire. Parce qu'au tournant de 1945, nulle part dans la Constitution italienne ou allemande, il n'est pas dit normalement que fasciste ou naziste pas là-dedans. Il revenait tout simplement au peuple peuple haïtien, pas vrai, de juger à travers vote les anciens bourreaux. Ouais. Parce qu'on n'est pas capable pour une constitution pour ostraciser un groupe monde. Donc, il y a des acteurs politiques qui font comprendre que la constitution, ça qui là, les mêmes, c'est source de stabilité. Non, ça, c'est certain, il n'y a pas sorti de là. Voilà pourquoi je me souviens bien du temps que j'étais membre du conseil électoral, pas vrai? J'avais laissé entendre dans la radio Métropole, avec, à l'époque, que la constitution de. Conseil d'article de la constitution qui ne peut pas appliquer. Et puis bon, le président avait fait appel à moi à ce moment-là pour réprimander, etc. Bon. Mais je trouve normalement qu'une constitution n'est pas supposée ostraciser un groupe monde. Il est supposé à caractère général. Donc une constitution qui fait exclusion au niveau de la société. Moi, cette constitution
ne répond pas du tout aux désirata peuple haïtien pour le moment. En entrée dans la Constitution, qui quelques éléments ou même identifier qui problème? Bon, il y a un élément, par exemple, on a commencé par point que nous avons Haïti. Nous avons, par exemple, la capitale d'Haïti. Moi, je trouve normalement que, à ce tournant de l'histoire, Port-au-Prince n'est pas la capitale encore. Ça fait ça? Non seulement au point de vue géostratégique, nous trois Saint-Domingue, en 30 minutes, Saint-Domingue a occupé. Ça, c'est un. Deuxièmement, Port-au-Prince, non seulement il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'urbanisation, il n'y a pas de canalisation, etc. Tout ça. Je crois aussi, ce n'est pas un capital qui a été fait pour 2-3 000 habitants. Ça à peine 500 000, 1 million d'habitants. Aujourd'hui, Port-au-Prince avoisine près de 3 millions et même beaucoup plus. Donc, il n'y a pas de possibilité. Donc, moi, je prévois normalement qu'une nouvelle capitale allant de Gonaïve à Gros-Morne. Pour celle-là, où situé? Pour ça, l'on choisit. Bon, non seulement il débouche sur 4 départements, ça c'est une, mais deuxièmement, par position géographique, même j'aurais décidé de mettre à Marchand. Par position géographique, il est fort difficile d'attaquer normalement et facilement et zone ça. Ensuite, il faut prévoir également une capitale et culturelle. Côté capitale culturelle, là, nous avons mettre le tout entre l'Esther et Gonaïve. Ça nous est dans la savane désolée. Zone qui est plus grande que Port-au-Prince. Donc, zone Gros-Morne constituée, il y a une capitale politique? Capitale politique, Port-au-Prince a pris une capitale économique. Donc, ça t'a demandé que il construit un palais dans la zone côtière. Il va sans dire, écoutez bien, Brasilia, dans les années 60, si le mémoire m'a fait défaut, on avait décidé de créer une nouvelle capitale, Brasilia. Et aujourd'hui, Brasilia tellement répond vraiment à sa rôle en capitale qu'elle vient au UNESCO, je crois, considéré comme un patrimoine international. D'ailleurs, en moins de 4 ans, Brasilia a été fait construire. Nous sommes capables de construire une nouvelle capitale. Il faut nous apprendre à changer la mentalité, nous, accepter normalement des changements vraiment qui sont fondamentaux pour le bien de ce pays. Zone, nous disons, professeur Jean-Pierre, n'est pas assez développé. Ça peut demander en construction toute une ville au niveau de zone d'Ian. Il va sentir comme Brasilia, tout. Il ne peut pas jamais développer, etc. Avec quels moyens économiques? Bon, maintenant, nous avons des moyens économiques. Par exemple, si nous prenons les mines en Haïti, nous avons pétrole, nous avons des mines. Nous avons utilisé l'argent pour nous faire. Débat ça fait, mais est-ce que vous pouvez identifier qui boit pétrole, mine, l'eau qui en battait? Bon, mon ami, il revient au géologue. D'ailleurs, on compte de toute façon que ce soit dans la zone île de la Gonave, que ce soit dans zone Jacmel, que ce soit Inch, dans zone ça, nous avons pile mine. Par exemple, dans le nord-ouest, dans le nord-ouest, il y a également pétrole. Dans le nord-est, nous avons enfin, des mines, parmi lesquelles nous avons, par exemple, l'or, etc. Ok. Donc, c'est à partir de richesse que nous avons en bataille, nous sommes capables de jouer l'argent pour construire une nouvelle capitale. Deux nouvelles capitales, ça. Une culturelle, une politique. L'autre culturel, là, ça m'a dit pour que il y ait des sites culturels au niveau de zone ça. Mais pas qu'à construire un site culturel comme ça, professeur Jean-Pierre. Un site culturel, c'est toute une histoire, c'est tout un passé que lié. Sopre Jacmel, par exemple, qui sont zones culturelles par rapport certainement à artisanat qui l'a qualifié, par rapport à carnaval qui l'a qualifié, par exemple. Mais dans zone ça, qui ça que nous gagnons comme tout peut être créé. Non seulement tout peut être créé, pas oublier, on a toujours considéré, par exemple, le Grand Nord, pas vrai, comme étant, pas vrai, une zone vraiment historique et culturelle. Oui. Eh bien, justement, dans la zone côté une nouvelle capitale là, en parlant de Kafou Diouf, encore Gonaïve, Agomon, nous avons constitué normalement ce qu'on appelle des sites culturels, etc. Tout ça. Non, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'on accepte désormais que Port-au-Prince, on peut engloutir des milliards de dollars, Port-au-Prince ne pourra jamais devenir une capitale. D'ailleurs, qui sont constatés partout, on est entouré de bidonvilles. D'ailleurs, moi,
depuis 1987, j'étais candidat à la députation. Moi, j'étais dit normalement de Léogane à Akaye, les bords de mer doivent être réservés pour le grand commerce, les grands hôtels. Nous pas qu'on pays là. À partir de Rikapoa, pour descendre, c'est la malpropriété dans le vrai sens du mot. L'autre cité soleil, sont en sérieux. C'est dans le seul pays qu'on joue que Masper prêté bon la mer. C'est dans le seul pays qu'on gagne où est que Masper prêté dans le monde. Par exemple, soit disant passant, nous gagnons par exemple Debussy. C'est pour mon ça c'est pour moi de Port-au-Prince. Et actuellement, il y a bidonvillisé. Bon, mon hôpital pour monter toute juste zone ça. Gauthier. D'ailleurs, président Martelly était dans le mandat là, un an ou 2 ans après, il était monté en haut pour te dire zone ça sont zone réservée. Or actuellement, 2 ou 3 ont décidé que c'est pour eux mon et puis ils commencent à faire bidonville. Il faut voir ça. Donc c'est l'occasion aussi pour nous demander l'État haïtien, agite un coup d'œil, s'il vous plaît, dans zone justement dans Debussy. Pour nous voir qui bêtise, qui des autres ça a fait. Donc première proposition qu'on fait dans le cadre de nouvelle constitution ça, c'est retirer Port-au-Prince comme capitale et construire une nouvelle ville au niveau de Gomon qui prend nouvelle capitale pays d'Haïti. Alors on dit au niveau de Gomon, au niveau de Gonaïve à Gomon. OK. Et qui normalement a fait près d'une dizaine de fois de Port-au-Prince. OK. Et combien d'habitants? À peine si 200 000 habitants dans la zone. On nous regarde l'autre point au niveau de constitution, professeur Jean-Pierre. Nous avons une constitution semi-parlementaire, semi-présidentielle. Qui proposition par rapport à la nouvelle constitution? Bon, concernant la nouvelle constitution, ça nous prévoit tout simplement, il n'y aura pas de ça nous les délégués. Nous avons opté pour des gouverneurs. Un gouverneur par département. Donc, délégué va pas être délégué de ville ou bien nous n'avons plus besoin de délégués. OK. Il nous faut tout simplement chaque département gagner un gouverneur élu. Ouais, un gouverneur élu. Et ce qui permet aussi la décentralisation à faire plus facilement aussi. Qui prend le rôle gouverneur ça? Gouverneur ça qui prend le rôle ça pour le faire. Pour développer le département li. OK. Il y a toute attribution seulement autonomie seulement pas gain, c'est autonomie au point de vue politique. Mais il y a toutes les nominations etc. ça il pas qu'à nommer ni chef de la police ni l'armée. Il pas qu'à rentrer dans le domaine ça mais ensuite que soit la santé, l'éducation etc. Voilà, ça permet normalement au moins une sorte de concurrence entre les différents gouverneurs pour développer les zones. On regarde les réalités à professeur Jean-Pierre. Constitution ça lui prévoit par exemple et développement li commencer par section communale pour arriver dans commune après ça pour monter plus haut. Mais là que vous allez dans développement au niveau plus haut, au niveau du département, nommer un gouverneur, est-ce qu'il pas gain trop responsabilité pendant que nous avons possibilité pour que pas petite cellule pour que développement soit fait à la base, mais qu'on a ou même ou pour développement au niveau en haut pour descendre en bas. Pas nécessairement vrai. Là nous dit un gouverneur c'est son façon normalement pour nous capable changer réalité haïtienne. Qui ça nous constaté de 1804 jusqu'à nos jours les différents départements pas connaît chef du Monceau ou faire le tour d'Haïti. Moi j'ai eu cette possibilité que me faire le tour d'Haïti vu que j'étais candidat, pas vrai? Et puis compte tenu de la fonction que j'ai occupée. Capel civil me connaît grâce à Cascout. Ou connaît par exemple, là nous prenons Port de Paix pour arriver Mol Saint-Nicolas. Mon cher, si la pluie tombe, c'est un peu souple pour arriver. On se demande normalement, ces délégués-là, ces sénateurs-là, qui rôle qui sait à faire véritablement? Donc pour même proposition pour là, c'est un parlement monocaméral ou bien Québec bicaméral là? Non, nous besoin d'une seule chambre, monocaméraliste. Une seule chambre. Et ensuite, ces députés-là, nous n'avons pas besoin de Sénat. Ce n'est que Sénat. Donc pour même proposition pour la nouvelle constitution, pas de Sénat de République? Pas de chambre de Sénat. OK, n'a Québec chambre député. Chambre député. Et ensuite, les députés, n'a nommé, excuse-moi, n'a élu par arrondissement. Ça veut dire, au fond, on a gagné tout simplement, si vous me permettez, on a gagné tout simplement 42
nous avons tout simplement 42 députés. Par exemple, on gagne pour les on gagne par rapport d'abord pour Nord-Ouest, on gagne 3 députés. On gagne pour Nord-Est, on gagne 4 députés. On gagne pour Nord, on gagne 7 députés. On gagne pour Atibonite, on gagne 5 députés. On gagne pour Inch, on gagne 4. On gagne pour l'Ouest, on gagne 5. On gagne pour Sud-Est, on gagne 3. On gagne pour Grand'Anse, on gagne 3. On gagne pour Nip, on gagne 3. On gagne pour Sud, on gagne 5. Ça va 42 députés. Largement suffisant. Et ces députés-là, ils vont venir chita dans la Coupe au Prince, ou bien dans la capitale là. Ils ont prêté dans l'arrondissement, ils ont prêté dans le département pour légiférer pour leur département. Si on assemblée générale, à ce moment-là, ils sont capables de rentrer pour au Prince ou dans la nouvelle capitale là. En fonction de qui ça, il y a 2 départements où il y a plus nombre de députés par rapport non, pas plus nombre, non. Par exemple, pour prendre Nord, on gagne 7 députés pour Nord, et puis dans le Nord-Ouest, on a 3 députés par exemple. C'est répartition ça fait à partir d'arrondissement. Ok. Et puis nous avons besoin de l'argent tout. Parce que il faut que nous acceptions pour nous investir véritablement d'abord dans l'éducation et l'instruction, dans la santé. L'argent ça que nous avons gaspillé du côté des sénateurs ou du côté d'une quantité de députés, au cas utiliser l'argent ça, s'il vous plaît, pour l'instruction. Est-ce que le problème là, c'est au niveau du nombre de députés, professeurs, ou bien des parlementaires qui ne connaissent pas réellement fonction, qui ne sont pas vraiment formés pour poste là? Les deux à la fois. Mais comment on va résoudre le problème là, ou résoudre le problème effectif là? Côté reste comme yo tapé reste député yo ou dit li pral dans investissement dans développement, mais maintenant quand député ça yo pral élu là, comment que nous pral sûr que c'est des députés qui formés, qui ont une mission, qui ont travaillé comme parlementaire? Bon, à ce moment-là, ça pas dépend de moi. Ça dépend normalement du choix des électeurs. Non, ça dépend également aussi la loi, comment le CEP prévoit, pas vrai, pour un monde capable de député. Est-ce que par exemple, nous ne pouvons pas tout garder dans la proposition que vous avez fait dans la nouvelle constitution pour un député, parce que nous avons un débat comme ça qui vous fait. Il faut un minimum de bagage académique, un minimum de bagage intellectuel. Est-ce que ou même on situe comme quand on situe dans le débat ça? Mon ami, je ne peux pas concevoir pour un député et puis pour ce ça un analphabète fonctionnel. Ou fait normalement pour son académicien pour y. Il faut un niveau. Il est vrai qu'on sait des éléments qui ont un niveau. Connaissance ça c'est prostituer. Mais on doit s'arranger quand bien même pour que nous joignions des députés, des parlementaires qui répondent vraiment à devoir. Donc, au pour que Guillaume Balise qui mettait dans... Il va sans dire, il faut qu'il y ait des balises. Niveau académique, l'étape minimale, c'est l'étape qui s'alta pied pour un député? Non seulement il faut qu'il y ait au minimum 25 ans accomplis, mais en même temps, il faut être universitaire pour y. Ok. Il faut au moins passer philo. Non, c'est pas au moins passer philo, il faut universitaire. Parce que si on ne peut pas légiférer, comment on peut pas légiférer si on n'a pas un bagage intellectuel? Ce n'est pas possible. Il est temps que normalement que désormais il y a des fonctions qui sont réservées pour ceux qui sont capables véritablement. Ok. Mandat député, ça va toujours 4 ans? Non, bon voilà. Il y a trop d'élections en Haïti. Trop d'élections. Que députés, que gouverneur et le président de la République, normalement que vous mettez tout simplement pour 5 ans au fin de ça. Tout le monde a appelé pour 5 ans. Tout le monde a appelé pour 5 ans. Une seule élection. Une seule élection. D'abord, nous avons constaté que ce soit sur Martelly, que ce soit sur Jovenel, j'en passe, et même laissez pas sur Jovenel au président Martelly, qui ça nous constaté. Même sur les prévales, etc., tout ça, son bluff bagaille là. D'ailleurs, peuple là qui pas connu les écrit, il suffit qu'on ait 1000 gouttes, pas vrai? Il accepte et puis manger un jour, et puis te voilà député, te voilà occuper une autre fonction dans ce pays. Il est temps aussi que cela change. Et au niveau de commune, a toujours des magistrats? Magistrats. Bon, maintenant, ce sont les magistrats qu'il faut au moins augmenter. Ce sont les agents de développement. Okay. Ces magistrats travaillent de concert avec le gouverneur. Et parlant de magistrats, un député capable en même temps magistrat. Je ne comprends pas. Oui, ça se fait dans certains pays. Je crois même la France, à un moment donné.
Là, grand problème, professeur Jean-Pierre. Les pral venir, c'est débat ça qui fait côté que il y a des magistrats qui sont agents de développement, députés à lui-même, il est là pour capable légiférer. Mais des fois, on empiètement sous responsabilité de autorité ça yo. Mais maintenant, l'on vient avec question ça que un député capable magistrat. Il y a des chapeaux. Il y a des chapeaux. Chapeau pour légiférer, chapeau normalement comme un agent de développement. Côté le chita dans le parlement ou bien dans la mairie? Pas une question de chita dans le parlement ou mairie non. Il y a un bureau. Ça se fait en France par exemple. Justement, ça se fait en France. Pourquoi il n'y a pas fait en Haïti? Et puis ensuite, nous n'avons pas besoin de 3 magistrats élus. Combien de il nous faut un seul magistrat élu et le magistrat élu, par vrai, l'a choisi 2 adjoints. Ah, ok. A toujours gagné 3 magistrats. A toujours gagné 3. Mais son seul qui parle dans l'élection. C'est un seul qui parle dans l'élection. Ok, puis il a choisi 2 adjoints. Il a choisi 2 adjoints. Parce que ça nous veut constater, il suffit normalement que un magistrat soit disant élu et puis il décide normalement pour craser le cartel là, comme on dit, et puis voilà, normalement, aucun problème. Mais proposition n'a pas pris de problème dans ça, parce que tenons compte de, parce que moun qui est élu à lui-même, s'il aspire à un comportement dictatorial, et puisque 2 moun qui avaient lui, c'est lui-même qui choisit, donc la personne qui nomme et la personne qui révoque. Si moun n'a pas marché dans ça, il peut révoquer le choisir pour n'importe quel moment. Bon, là, c'est pas vraiment, faut pas toujours mettre dans tête tout, normalement, que magistrat cap là, ou bien maire là, c'est ou les bien. Mais maintenant, analyse, n'a pas analysé, professeur. Oui, mais dictatorial, en quel sens? D'abord, nous avons dans la Cour des comptes qui est là pour ça, nous avons la Cour suprême qui est là pour ça, etc., pour veiller à ce que normalement que les choses se fassent suivant les normes, suivant les principes, suivant la loi. Nous ne faisons pas au départ pour nous, ouais, c'est là pour un dictateur. Non, mais tout simplement. Nous avons culture là, professeur. Oui, mais ça doit changer. Ça doit changer. Le pays d'Haïti n'a pas qu'à continuer à fonctionner jeune comme par le passé. Il est temps normalement que nous décidions, un groupe monde décide, ok, pour que nous mettions le pays à son voie de développement, avancement. Ou d'accord, changement ça, il n'est pas fait aujourd'hui pour demain. Non, il va sentir, mon ami. Sont sérieux. Il faut une stratégie qui est définie avec une volonté citoyenne qui vous permettre que effectivement le changement ça l'aboutisse. Il va s'en dire. On est capable. Il suffit d'avoir de la volonté qu'il faut. Constitution haïtienne 1987 là dit président mineur. Là encore, son véritable désordre. Son véritable désordre. Comment un président est capable mineur? Un pays d'Haïti, par exemple, là nous prenons. Moi, opté pour un régime présidentiel. Et c'est un plus gros danger qui gagne les présidents avec un premier ministre. Les présidents besoin premier ministre, comment ça le fait? Il prend là, il faut aimer tout fond dans l'argent de l'État pour le capable de soudoyer députés des sénateurs. Ouais. Donc, il y a pas de premier ministre pour premier ministre, il y a pas ça. Non, nous n'avons pas besoin de premier ministre, nous avons besoin de préférence un président qui est élu avec son vice-président. Tous les deux passés dans l'élection ou bien l'a choisi il choisit pour aller dans l'élection avec son vice-président. OK, dans le modèle américain par exemple là, modèle américain par exemple, il y a les nakapa ensemble et puis oui. Okay. Mais tu as ça tout en Haïti déjà, oui. Mais tu as ça en Haïti déjà. Donc pour même dans la nouvelle constitution, pas de premier ministre, c'est pas de premier ministre. Par exemple, premier ministre ça son véritable désordre lié. Véritable désordre non seulement de l'argent gaspillé, la corruption généralisée, mais qu'on a le président pas besoin de premier ministre. Le premier ministre voulait quand même puis là, ça le fait. Là encore chercher l'argent pour le corrompre des députés, des sénateurs. Et à ce moment-là, pas de gouvernement. Comment? Est-ce qu'il y a un gouvernement? On dit pas le premier ministre. Est-ce qu'il y a un gouvernement pour capable exécuter politique président? Comment? Il y a le président de la République, pas vrai, qui nomme cabinet, c'est tout ça. En dehors de ça, nous avons question. A toujours gagné un cabinet ministériel. A toujours un cabinet ministériel, mon ami. Mon cap dans tête c'est vice-président ou bien président? Le président de la République. OK. Comme aux États-Unis, par exemple, le vice-président est là en cas que le président gagne des problèmes. Il n'a pas pour diriger. OK. Nous n'avons pas besoin encore, ça nous relève un président et puis ensuite un premier ministre.
C'est corruption générale liée. Et gouvernement ça combien ministres prévoit qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'on prévoit par exemple Les gouverneurs par exemple dans leur arrondissement, ils sont capables d'un cabinet composé uniquement de 5 membres pour capable gérer. Et gouverneur Sato, il est capable de gagner 2 adjoints. 2 adjoints qui sont dans l'élection aussi. 2 adjoints ça par exemple pour capable gérer tout le département là. Il y a un gouverneur par département d'après proposition là et chaque gouverneur est capable de 5 personnes avec elle. Et ces personnes sont pas composer gouvernement pays capable composer disons gouvernement pour gérer arrondissement. OK. Mais n'a parlé de gouvernement central là. Tel qu'il y a un ministre de l'Intérieur, il y a les gouverneurs, il y aura normalement le président et son vice-président. OK. Et dans la capitale ou bien dans la capitale côté Cap Gagnan, au fond nous pas gagner 10 gouverneurs. Nous avons 9 parce dans le département côté président il pas besoin de gouverneur. Ah OK. Donc tout pouvoir absenté dans côté président et tout pouvoir concentré sur dans mes présidents. Pas tous les pouvoirs, comment? Pas de gouverneur. Ou le gouverneur t'a pas rempli, c'est le président qui a rempli le côté lié. Vu sa position, pas vrai? Son autorité dans le département qu'il y a, on n'a pas besoin d'un gouverneur. Quand le président est là déjà avec son vice-président pour gérer ce département. Donc, mais maintenant, les autres départements auront à leur tête, pas vrai, un gouverneur élu. Donc, des ministres, par exemple, pas toujours des ministres. Des ministres, mais ce sont des ministres, pas vrai, qui, nous sommes capables de dire, entre guillemets, fédéraux. Expliquez. Ce sont des ministres nommés par le président de la République, mais qui gèrent normalement la réalité pays dans tout département. Tout il s'agit normalement des élus, pas vrai? Ou bien des nominations, excuse-moi, ils sont supposés passer du côté normal du Parlement. Toute nomination. Toute nomination. Même directeur général, parce que ça n'a pas fait actuellement. Le président, c'est lui-même qui nomme directeur général, mais directeur général, une personnalité qui est appelée à occuper une haute fonction politique supposée passer par le Parlement pour accepter qui capacité, qui soit au niveau de la moralité et j'en passe pour connaître est-ce que vraiment digne pour capable occuper fonction que le président nomme là. La question de la double nationalité. Bon, la question de la double nationalité, celle-là, c'est tout un problème. Au sujet, par exemple, prenons le cas pour être gouverneur. On n'est pas obligé d'être haïtien d'origine. De même, on n'est pas obligé d'être né de père et de mère haïtien. On est capable de né de père ou de mère haïtien. Cependant, étranger ça qui est capable de devenir gouverneur, il pas pour aucune raison, il pas jamais capable de devenir président de la République, ni être député, ni être sénateur. Parce que nous considérons un gouverneur comme un agent de développement qui est lié. Ouais? Un agent de développement. Et cependant, ce gouverneur-là, il faut le passer 10 ans dans le pays. Ouais? Pour le capable gouverneur. Vous venez gouverneur, il faut passer 10 ans dans le pays d'Haïti. Là, c'est pour passer 10 ans dans le pays d'Haïti, là, il y a problème de nationalité. Ah, mais justement, c'est ça même d'où. Ou prend nationalité haïtienne, après 10 ans, ou apte, ou capable de devenir gouverneur. Donc, on n'a pas qu'à double nationalité. Il n'y a pas qu'à double nationalité ou triple nationalité. La nouvelle constitution pas prévoit aucune double nationalité. OK. Participation de diaspora à ce moment-là dans la vie politique du pays. C'est la raison pour laquelle nous disons, normalement, ou capable haïtien d'origine, né de père ou de mère haïtien, seulement nous considérons un haïtien qui naît à l'extérieur, les gens arrivés en 18 ans et 21 ans, il y a plus choix. Il y a un choix. Ou bien choisir pour être haïtien, ou bien choisir pour être dans le pays côté le né. OK. Dans la nouvelle constitution que vous avez réfléchi sur l'IA, professeur Jean-Pierre,
Alors, on a rappelé tout le monde qui a suivi nous là. Actuellement, là, sous plateau, nous avons avec nous Jean-Pierre, qui est professeur d'université, homme politique, puis c'est secrétaire général Parti Révolution Sociale. Et avec qui nous avons dialogué, fait débat sur nouvelle constitution haïtienne. Alors, on a toujours reconnaître deux forces militaires, deux forces armées. Constitution reconnaît seulement deux forces, l'armée et la police, pas gain d'autres. OK. Dans la nouvelle constitution, on a toujours deux forces. Deux forces et pas gain d'autres. Je peux dire encore, pas gain d'autres forces, l'armée et la police. OK. Professeur Jean-Pierre et Cour suprême constitutionnelle, entité ça, comment on a prévu au niveau de la nouvelle constitution? Bon, non seulement il faut gagner 40 ans, être haïtien et de mère et de père haïtien, il faut gagner 40 ans, et ajouter à cela, il est rééligible, inamovible. Seulement après 75 ans, on n'est pas capable, normalement, de faire partie de la Cour suprême. Conseil électoral permanent, conseil électoral provisoire? Conseil électoral permanent. Là encore, nous sommes capables de choisir un membre par département, élu par ce département, pour former conseil électoral permanent. Donc, pour faire partie du conseil électoral permanent, ça, on va passer dans l'élection. On va passer dans l'élection, par département. Là, on fait 10 au lieu de 9, on y a. On a fait 10. Pourquoi pas? Mais on connaît que, en termes d'administration, toujours proposé pour que nom la li impair, pour le avoir des délibérations. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons par exemple le département de NIP créé de toutes pièces par un président justement pour te satisfaire des idées ratapales. Nous avons bien entendu les 10 membres, mais on peut s'arranger que par choix, que disons, un membre directeur général. OK. Donc, il y a un poste directement technique là ou le politique là. Voilà. Et pour gagner l'autre 9 comme mon conseil électoral. On fait proposition pour que Haïti n'ait pas écrit A, H, A, I, T, I encore, l'a écrit A, Y et I, T, I. Mon ami, écoutez bien. Nous devons normalement essayer de franciser nous, l'ont écrit avec H. Ça n'a aucun sens. H-A-I-T-I. Que normalement, même gens indiens, pas vrai, nous retournons sur le même nom. Okay. Ouais. Donc, pour même dans la nouvelle constitution, ça, Haïtien, il doit écrire A, I, Y, I, T, I. Et non seulement ça, nous prévoyons dans la nouvelle constitution, ça, et langue. Il est temps, normalement, nous ne faisons pas d'illusions. Nous ne voyons pas la face. Normalement, on suppose que français et créole là comme deux langues nationales. Mais il faut nous prévoir maintenant la langue officielle, l'anglais et l'espagnol. Il faut changer de fond en comme ce pays. D'abord, écoutez bien. Là, il n'y a pas d'obligation 4 langues. 4 langues. Nous avons 2 langues normalement. Écoutez bien. Au fond, en général, 100% haïtiens parlent créole. À peine si nous avons 10% véritablement qui parlent français. Vous savez, il y a un plus gros problème qu'Haïti et que les candidats dans le baccalauréat confrontés, c'est un problème de langue. C'est un problème de langue qu'ils sont confrontés. Mais l'homme devine avec anglais, avec espagnol, la professeur. Est-ce que ce n'est pas rejeter, n'a projeter culture nous, nous? Comment rejeter culture? C'est créole noué, ça veut dire. Pas de nous pas parler créole. Mais l'on vient avec anglais, avec espagnol. On a qui ça nous constate, écoutez bien. Comme langue officielle. C'est un problème que Haïti a confronté. Nous tous sous bluff en général. Regardez bien pour vous. Là, on a un secteur d'affaires là. J'ai un doute fort ou pas jeune qui connaît parler anglais ou espagnol. Ils tous parlent anglais ou espagnol. Parce que parti souvent. Nous sommes partis souvent, regardez bien. Mon ami, moi, j'étais à l'école. J'étais Saint-Louis de Gonzague. Il était rare élève qui ne parlait anglais ou espagnol dans la classe. Sauf peut-être une ou deux parmi lesquels moi-même qui ne parle.
On prend nuance ça, professeur, entre langue nationale et langue officielle. National là, ça t'a dit c'est ça, tout le monde dans le pays est capable de parler entre eux. Mais officiel là, t'a dit c'est langue communication officielle. Si le président a parlé avec tout le peuple en anglais espagnol, il parle. Si on correspondance en anglais espagnol, c'est mettre français à créole à côté, professeur. On pas mettre l'aucun côté, mon ami. Tout simplement, nous constater sur le chiquier international. L'anglais aujourd'hui a toute importance. Espagnol, regardez bien, un problème qui présente, c'est nous seuls dans la zone qui parlent français. Nous entourés de tous les pays, presque tous les pays parlent qui ça parle? Espagnol, anglais. Espagnol, anglais. Par exemple, nous avons une diaspora qui, en grande partie, pour les États-Unis par exemple, nous avons plus de 50% qui ne parlent ni lire ni écrit. Là où il est là-bas, quelle langue vous parlez? Deux langues. Au fil du temps, vous finissez par parler anglais. Parfois, vous êtes dans le créole là déjà. Mais sous besoin, parfois, introduire le monde ça. Dans la société haïtienne, vous avez toujours mis le français. Le français a été toujours utilisé en Haïti comme une barrière sociale. Vous pouvez constater ça? De tous les temps, comme une barrière sociale. Vous ne pouvez pas parler français ou pas monde. Et puis, qui ça nous constate? Moi, je constate en général. Tous les pays qui ont été colonisés par la France, on va côté arrivé, non? Ou pas risquer, professeur, même si c'est un proche français qui crée une sorte de préjugé, ou avez fait avec anglais espagnol là? Comment? En quel sens? Que le monde qui parle anglais espagnol qu'on a là, c'est Jean dit pour français. Mon ami, il fut un temps avec les touristes, sauvegarder dans la frontière là tout, des petits haïtiens qui même pas instruit, ils parlent espagnol. Nouvelle constitution, ça l'a écrit en anglais alors? Bon, au départ, nous avons écrit en français, mais au fil du temps, comme on dit, depuis kindergarten, il faut commencer à instruire les gens en anglais, en espagnol. Principale source économique Haïti, il pral qui ça à partir de la nouvelle constitution ça? Comment? Est-ce que c'est le tourisme, l'agriculture, etc. d'après vous? Mon ami, écoutez, il faut compter sur tête port d'abord. Et si on compter sur tête port d'abord, il faut compter avec l'agriculture. Il fut un temps où on prétend que Haïti c'était un pays agricole. Bon, c'est pas vrai du tout, c'est faux. Mais cependant, il faut prévoir pour les peuples là manger. Il faut nous investir dans l'agriculture. Nous avons gagné l'agriculture de rapport et l'agriculture vivrière. Ça, nous sommes capables de tirer un certain avantage. Ensuite, il y a le tourisme. Il faut penser aussi à industrialiser ce pays. Il faut nous penser à industrialiser. Désormais, il faut nous avoir une autre façon de construire les choses. Cette question Haïti, un pays uniquement agricole, ce n'est pas vrai. Il faut que les dirigeants pensent désormais pour nous, encore une fois, industrialiser ce pays. On est capable. Il y a trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Dans la nouvelle constitution, il y a toujours tous les trois. Non, pourquoi pas? Okay. Pourquoi pas? Il faut un pouvoir législatif, il faut un pouvoir judiciaire, il faut un pouvoir exécutif. Okay. Mais chaque pouvoir ça armé et il n'est pas fait pour empiéter sur l'autre. Parce qu'en Haïti, au fond, qui ça nous constate en Haïti? Il n'y a qu'un seul pouvoir. Qu'est-ce que ça le Parlement? Pouvoir exécutif. Okay. Le Parlement n'a pas existé. En quelque sorte, regardez bien pour nous. Le Parlement n'existait pas. Il faut nous arranger que désormais, chaque pouvoir ça indépendant. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques temps de ça, le président Préval, le président Jovenel te laisse entendre, il nomme une série de magistrats, c'est ça? Il fait, il balé puis il nomme. Qui sont-ils? Des juges. Des juges. Il n'est pas possible. Là encore, il faut nommer une balise. Okay. Juge l'a fait pour bien toucher. Et en cas de malversation, normalement, il faut le punir par la loi. La monnaie locale est la good, mais l'OVIL avait proposition anglais avec espagnol comme langue officielle. À ce moment-là, est-ce qu'on a dollarisé l'économie ou bien arrangez-nous normalement pour que good nous soit une monnaie très forte. Donc, qui est capable de parité avec dollar américain. Donc, monnaie nationale a toujours la good. Oui, toujours, mais faut nous, même j'ai par exemple, euro, il veut une monnaie très forte. Donc, on peut s'arranger pour que
Goudnoir également vient monnaie très forte. Mais pour l'effort, professeur, c'est par rapport à l'économie, nous, par rapport à la production, nous. Qui ça viendra avec produit, le exemple. temps. Qui viendra avec le temps. Ce n'est pas du jour au lendemain normalement que le pays va être développé. Mais il faut une politique pour ça. Mais il faut s'en dire, mon ami, c'est la raison pour laquelle nous commençons par comment un gouverneur, des magistrats qui sont agents de développement, un président, par vrai qui est élu, son vice-président, nous n'avons pas besoin de délégués, etc. Ce n'est qu'avec le temps. OK. Mais il faut une nouvelle constitution ça déjà prévoir ça. Tout ça. Procédure président de la République la prévoit, c'est par voie référendaire pour que vienne avec une nouvelle constitution ça. On a même démarche là tout. Oui, pourquoi pas. OK. Donc le peuple là a prononcé les sur nouvelle constitution ça qui a élaboré. Non seulement le peuple là a prononcé sur ça, mais qui t'aime tout en passant aussi. Un peuple qui est analphabète pas qu'à dire normalement que la va voter véritablement. Il faut nous prévoir à ce sujet pour gagner des grands électeurs et en même temps, le peuple a voté aussi. Ça, me l'entend pas là, attendez bien. Nous sommes capables de mettre 60% peuple là, votre peuple là, et 40% les grands électeurs. Grands électeurs, c'est pas qui est. Ces grands électeurs, qui sont-ils? Si vous me permettez, nous prononçons sur ça déjà. Ces grands électeurs, vous aurez par exemple. Elle sera parler de gouverneur ou bien non, député? Voilà les grands électeurs. Si vous mettez l'autre comme je ne sais pas, c'est pas tout à fait exhaustif là-dedans. Ou bien la Cour suprême, ou bien les députés, ou bien les 10 membres de la Chambre du commerce, représentant les 10 départements, ou bien les gouverneurs et leurs adjoints, les maires élus, ou bien les 10 membres de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ou bien les généraux de l'armée, ou bien le directeur général de la police et les commissaires de la police, ou bien les évêques, ou bien le représentant des différentes cultures. Pour le vaudou, un représentant par département, ou bien les membres du conseil électoral permanent, ou bien les propriétaires des différents médias, ou bien les recteurs et doyens des facultés et des universités, ou bien l'association de la paysannerie, un représentant par département. Mais ça, on dit là, les grands électeurs, c'est grands électeurs. C'est par rapport à la proposition nouvelle constitution. Nouvelle constitution. D'après l'idée pour là. Oui. Mais référendum ça, c'est année ça que le prévoit, ça ou pas guetter la donne. Bon, ça va dépendre. C'est possible qu'il n'y ait pas de droit là-dedans. Si on tient compte de proposition, parce que c'est débat. Mais il a tout inséré, proposition ça me fait là, à nouvelle constitution. OK. À référendum, il y a parlé. Quel autre point vous pensez qui méritait pour passer dans la constitution, professeur? Bon, ça sont les ébauches que nous faisons en général, mais il y a une quantité d'autres points, par exemple. Et si nous parlons, par exemple, et au niveau de naturalisation, ça c'est une autre question. Si nous parlons et la peine de mort, moi je prévois normalement la peine de mort. Ça c'est dans le code pénal, les procédures pénales que liées, pas directement dans la constitution. Parce qu'on débat qui a fait au niveau du code pénal là. Oui, mais les ça nous a échanger des idées justement par une question de code pénal. Il faut prévoir ça. Pour la simple raison, écoutez bien. Nous pas qu'à mettre peine de mort au niveau de question au niveau question politique, pas vrai? De question politique. Mais là, on prend monde par exemple en Haïti qui a volé le pays. Là, on prend normalement les kidnappeurs. Ou prend monde ou arrêter après 2-3 ans ou mettre le dehors pour ça parce qu'il était kidnappé, pour ça parce qu'il était volé un pays. Il est temps que cela cesse. La France, c'est à partir de 1981, la France mettait fin à la peine de mort. Au niveau des États-Unis, jusqu'à présent, il y a des États aux États-Unis qui ont peine de mort. Il faut des balises. Il ne faut pas arrêter à imiter aujourd'hui une certaine communauté internationale. Il faut d'abord planifier pays, changer, peut-être à la longue.
dans 10 ans, 20 ans, ou capable bannir la question de peine de mort là, mais au départ, pour vraiment gérer la société haïtienne, si faut me peine de mort, inévitablement. Est-ce que ensemble proposition ça yo que ou élaborer là ou voyez déjà ou bien ou bien pour voyer par comité qui a réfléchi pour écrire constitution? Bon, moi je vois depuis d'abord ça nous ébauché là, c'est une constitution que me fait depuis 2007. OK. Depuis 2007. Bon, il n'y a pas longtemps là, me vois une nouvelle liste, par contre est-ce que il paraît non que il pas passé. Qu'on y a là monde pour voyer le bail là, c'est comité qui a réfléchi sur question élaboration constitution. Bon. Est-ce qu'on va voyer le bail pour que capable garder idola pourquoi pas à travers les réseaux sociaux toute idée ça nous bail là nous lancer déjà dans les réseaux sociaux. C'est un plaisir de recevoir professeur Jean-Pierre. Ça a été aussi un plaisir. Merci beaucoup et Télévision Nationale, merci et chef Dumont et nous disons encore peuple haïtien que BFM pas laguer. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous t'avons recevoir dans l'émission pour la Jean-Pierre qui est professeur d'université, homme politique, secrétaire général parti Révolution sociale PRS, qui est écrivain, qui est historien. Avec lui, nous avons brassé l'idée sur la constitution haïtienne, puisque lui-même, il vient avec nous ensemble deux propositions pour capable venir avec une nouvelle constitution. Passons bon la journée sur la chose en direct. Bon après-midi ou bonne soirée, soit sur la rediffusion. À la prochaine.